tous, bienvenue sur ma chaîne Les Perles de Sophie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces très jolies boucles d'oreilles en forme de fleurs. Et nous commençons tout de suite avec les matériaux. Nous aurons besoin du fil Miyuki. Ici, j'utilise le numéro 19. Un rose très pâle, qui est le code 1492. Un rose un peu plus vif, qui est le code 2113, DB 2113. Le vert, qui est le code 1594. Et le doré, qui est le code 1832. Nous aurons aussi besoin de 2 pièces comme celle-ci. Ce sont des protège-fils. Et 2 fermoirs. Nous allons couper environ 1 mètre de fil, on n'aura pas besoin de plus. Et bien sûr, notre aiguille spéciale enfilage de perles. Donc nous enfilons notre fil. Pour ces boucles d'oreilles, nous allons commencer à tisser par la moitié. Donc on va d'abord commencer par la ligne du milieu. Ce sont 4 dorés, une rouge et 4 dorés. Donc c'est ce que nous allons enfiler sur notre fil. On laisse environ 15 cm de l'autre côté. Donc 4 dorés, une rouge et 4 dorés. Le rouge que j'utilise, c'est le DB 214. Donc voilà, on a enfilé nos 9 premières perles. On les passe au bout du fil. Et pour les unir entre elles, on va passer notre aiguille non pas par la première, mais par le haut de la deuxième perle. On tire. Et voilà, et on recommence ainsi de suite, une par une. Voilà nos 9 perles unies ensemble. Et pour renforcer un petit peu, on va repasser le fil dans l'avant-dernière du haut vers le bas et dans la dernière du bas vers le haut. Ensuite, nous allons continuer. Donc on commence la ligne toujours dans la technique brick stitch avec 2 perles. Donc dans ce cas-ci, ce sont 2 perles rose pâle. On tire doucement. On positionne un peu nos perles. On repasse du bas vers le haut. Et on tire. Ensuite, c'est une perle rose. On passe dans le fil qui unit nos 2 perles. On tire doucement. Et on repasse vers le haut. Une verte. Deux dorées, mais une par une. Une. Deux. On recommence une verte. Une rose. Et 2 roses claires.
Donc on continue avec la ligne qui suit, 2 roses clairs. Comme on commence une nouvelle ligne, ce sont 2 perles que nous enfilons. 2 roses clairs, on positionne un peu et on tire. Ensuite, 2 roses, une par une, 2, une dorée, une verte, une dorée, deux roses, et 2 roses pâles. Donc là, la dernière rose pâle, comme on n'a plus de fil qui unit les perles, on va passer derrière le fil de la perle précédente. On tire un petit peu, on place la perle et on repasse du bas vers le haut. Pour la ligne suivante, on reprend 2 perles rose pâle et on va faire notre première diminution. Donc nous n'allons plus passer en dessous du premier, sinon du deuxième fil. On tire un petit peu, on repasse du bas vers le haut. La perle d'à côté, qui est le plus à gauche, nous repassons à l'intérieur du haut vers le bas, ainsi qu'à l'intérieur de la perle de la ligne précédente. On tire et on remonte. Une autre rose pâle. Voilà. Une dorée. Deux roses, une par une. Une dorée. Et 3 roses pâles, une par une. Nous allons commencer la ligne suivante avec 2 roses pâles. Nous les enfilons et nous passons, comme c'est à nouveau une diminution, en dessous du deuxième fil. On tire, on repasse du bas vers le haut, du haut vers le bas, ainsi que dans la perle du dessous. Voilà, comme ça. Et on remonte. Une dorée. Une rose pâle. Une rose. Une rose pâle. Une dorée.
et 2 roses pâles une par une. Une. Deux. Pour faire la partie du haut de la fleur, on doit retourner en arrière. Donc on passe du haut vers le bas dans la rose pâle et du bas vers le haut dans la dorée. Ensuite, nous enfilons 2 roses pâles et nous allons passer en dessous du second fil qui unit la rose pâle et la rose. Une troisième rose pâle et une quatrième rose pâle. Nous allons commencer la dernière ligne de cette moitié avec 2 roses pâles et comme c'est une diminution, nous passons en dessous du deuxième fil. Une troisième rose pâle. Et voilà notre première moitié terminée. Ce fil que vous voyez là, c'est le fil qu'on a depuis le début. Et donc notre fil avec notre aiguille sort par ce côté-là, cette rose pâle ici. Donc pour faire la deuxième moitié, on va retourner notre fleur comme ça et on va devoir passer le fil dans les perles pour ressortir par cette dorée là. Donc comme ce fil-ci, on doit sortir par la même perle. Donc on va retourner par ici. Il n'y a pas un ordre précis à suivre. L'important c'est juste de ressortir par la dorée. Voilà, et nous allons commencer à tisser notre deuxième moitié. Donc c'est un patron totalement symétrique, donc on va suivre le même motif. Comme on commence une nouvelle ligne, on enfile 2 perles rose pâle, on passe en dessous du premier fil, on tire, on positionne un peu et on repasse du bas vers le haut. Une rose, une verte, deux dorés, encore une verte, une rose, et 2 roses pâles. Donc la deuxième rose pâle, comme on n'a plus de fil qui unit les perles suivantes, on va passer l'aiguille derrière le fil de la perle précédente. Comme ça, on tire et on repasse par en dessous. Comme ça. On continue avec la ligne suivante, on prend 2 roses pâles, on passe en dessous du premier fil. On remonte vers le haut et on tire. Une rose. Une deuxième rose. Une dorée.
verte. Une dorée. Deux roses, donc une par une. Une et deux roses pâles. La deuxième rose pâle, c'est pareil, on ne va plus avoir de fil où passer, donc on va passer derrière le fil de la perle précédente. On tire, on passe par en dessous, voilà. Donc on commence une nouvelle ligne, toujours les nouvelles lignes commencent par deux perles, et comme c'est une diminution, on passe pas en dessous du premier, mais du second fil. Une troisième rose pâle. Une dorée. Deux roses. Je dis deux roses, mais c'est une par une, hein. Rose, une dorée, et trois roses claires pâles, une par une. Nous continuons la ligne suivante avec deux roses pâles. On passe en dessous du second fil. On tire un peu, on repasse par le haut. Par ici. Comme ça. Une dorée. Une rose pâle, une rose, une rose pâle, une dorée, et deux roses pâles, une par une. Une, deux. On va retourner en arrière pour pouvoir faire la partie supérieure de notre fleur. Donc on repasse du haut vers le bas, du bas vers le haut dans la dorée, et on enfile deux roses pâles et on passe en dessous du second fil, pas le premier. Une rose pâle encore, une quatrième, et la dernière ligne, on enfile deux roses pâles, on passe en dessous du second fil, on remonte, on redescend, on remonte et on enfile la dernière perle, c'est une rose pâle. Voilà, donc voici notre fleur de terminée, mais
ce n'est pas encore une boucle d'oreille. Donc maintenant, on va prendre notre protecteur de fil. On va passer l'aiguille d'un côté, comme ça. On va passer l'aiguille de l'autre côté, en faisant attention que notre fil reste bien dans le creux du protège-fil. Et avant de fermer et de passer dans la perle de l'autre extrémité, on va enfiler notre fermoir et le faire passer à l'intérieur du protège-fil. C'est important de faire ça maintenant parce que sinon après ce sera plus possible de le faire. Donc voilà, une fois qu'il est bien enfilé dans le protège-fil, on passe notre aiguille dans la perle rose pâle de l'autre côté et on tire. Donc notre protège-fil et fermoir sont unis maintenant à la fleur. Il faut passer le fil 3 fois à l'intérieur du protège-fil. Donc pour ça, on va repasser dans les perles pour arriver à nouveau de l'autre côté et pouvoir repasser dans le protège-fil. Donc il n'y a pas un ordre précis à suivre, il faut juste arriver de l'autre côté. Donc là il y a mon aiguille qui passe en même temps dans la perle et dans le protège-fil, donc c'est parfait. Je tire, je passe l'aiguille à l'intérieur du fermoir et de l'autre côté du protège-fil, comme ça. Voilà, mon fil reste bien dans le creux du protège-fil. Il faut encore que je le passe une fois. Moi j'aime bien le passer 3 fois pour vraiment assurer que ça ne se efface pas. Donc voilà, ça passe dans la perle, dans le fermoir, dans le protège-fil. C'est excellent. On retourne de l'autre côté. Fais bien attention que ça passe par le creux du protège-fil et pas à côté. On tire. Et voilà, donc maintenant, on va passer notre fil dans différentes perles, faire des petits cadenas pour que notre fil reste bien bloqué. On ne fait pas de nœud surtout. Donc comment faire les petits cadenas? On passe dans une perle du haut vers le bas, dans la perle d'à côté du bas vers le haut, et on repasse dans la perle initiale du haut vers le bas. On tire et voilà, ça nous fait un cadenas. On recommence une fois, moi j'aime bien le faire 3 fois, donc du haut vers le bas, du bas vers le haut, à nouveau du haut vers le bas, et une 3e fois du haut vers le bas, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Pour couper le fil, on va retourner à l'extrémité la plus proche, donc là c'est le coin droit. Et pour couper le fil, on tire bien dessus et on coupe à ras-bord. On va couper maintenant le fil qu'on a depuis le début. Donc on va faire la même chose, on va faire des petits cadenas, amener le fil à l'extrémité et le couper. On passe comme ça dans la perle d'à côté. On repasse dans cette perle là. Notre petit cadenas par ici. Et voilà, un dernier. On coupe. Et voilà notre boucle d'oreille. On recommence une fois encore pour avoir la paire.
Et ça nous donnera ça, une jolie paire de boucles d'oreilles. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!